marqueur de la main. À partir de ça, ça empêche de démarrer le véhicule. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter ma cible et ma segmentation. Donc en fait, j'ai réalisé un schéma avec le monde automobiliste, donc 38 millions en France. Donc ça représente 59% de la population. Et ensuite, j'avais regardé le pourcentage des gens qui étaient sensibles au problème de l'alcool au volant. Donc j'avais trouvé un chiffre de 68% grâce à tnsofresse.com. Et donc j'avais trouvé que ma cible était de 26 millions d'individus. Voilà, donc moi, mon but c'était d'avoir, dans le rêve, c'est d'avoir 26 millions d'individus qui roulent avec un éthylotest au volant. Voilà, donc dans un second temps, j'avais mis en œuvre des objectifs, donc vendre 800 000 éthylotests au bout de 3 ans. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, mon chiffre en fait, c'est exponentiel. Donc au bout de 3 ans, j'aurais espéré vendre 1 500 000 éthylotests. Donc ça représente 6% de ma cible. Voilà. Arrondi à 6%. Donc le délai que j'ai choisi est de 3 ans, car même si aujourd'hui les gens sont conscients qu'il y a un problème d'alcool au volant, parce que c'est la première cause de mortalité au volant, c'est l'alcool au volant, c'est 30% des morts sont de l'alcool. Donc j'ai choisi un délai de 3 ans pour que les gens aient conscience de ce problème, ça rentre dans les mœurs, et qu'ils aient confiance dans ce produit, avec le bouche à oreille, avec la campagne de publicité. Donc pour choisir le délai de taux de pénétration, j'avais regardé les chiffres et j'avais inspiré des GPS. Donc les GPS avaient mis 3 ans à rentrer dans les mœurs, et après ces 3 ans-là, les ventes avaient décollé. Et mon avis concurrentiel, moi j'envisage d'être le leader parce qu'il n'y a pas de concurrent à ce niveau-là. Donc ensuite le positionnement, donc, le triangle, il y avait 3 points importants. Donc c'est que le produit empêche le démarrage du véhicule si le taux d'alcool dépasse 0,5 g par litre ou 0,25 mg par air expiré. Donc ça c'est pour l'équivalence. Donc les attentes du marché concernent la résolution des problèmes d'alcool au volant. Je pense que si vous avez des enfants, je pense que vous êtes sensible à ça. Et il n'existe pas de concurrent aujourd'hui à ce niveau-là. Et donc j'adopte une stratégie cool, c'est-à-dire que je vais mettre beaucoup de communication pour rentrer dans les gens, pour que les gens connaissent mon produit et conscience qu'il existe et que ça marche. Donc ensuite mon produit, le design, donc c'est simple, j'ai une photo, j'ai une petite illustration, donc c'est une simple housse à disposer sur le volant. Donc il n'y a pas de changement à faire mécanique, c'est vraiment le système de démarrage. Donc la qualité c'est l'anti-démarrage, si le col-à-col bien sûr est supérieur à 5 par litre. Le SAV c'est garanti 2 ans puisqu'il n'y a pas de problème, c'est juste il faut juste les mains dessus, donc l'utilisation ça va, il n'y a pas de problème. Et au niveau générique c'est lorsque le consommateur retient la qualité du produit, donc son efficacité et sa facilité d'utilisation. Ensuite stratégie, j'avais choisi un nom, donc Ethylo One. Pourquoi? Parce que c'est le seul éthylotest qui sauve des vies. Parce que le samedi soir ou le dimanche ou le vendredi soir, si on a un simple ballon, on peut souffler, même s'il est vert, on peut partir si on a envie. Et avec la technologie qui arrive, par exemple chez Volvo, qui est que si il y a un test au souffle à l'intérieur, le copain qui n'a pas bu peut souffler à leur place et peut partir aussi. Avec celui-là, je vois mal le passager mettre les mains pour tenir le volant à votre place. Voilà, donc ce serait mon slogan, le seul éthylotest qui sauve des vies. Et la gamme, donc il n'y a pas de gamme de produits, c'est un seul produit, c'est une housse simple qu'on dispose sur tous les volants. Il n'y a pas de problème, elle est adaptable à tous les volants. Voilà, le service, ensuite la garantie 2 ans. Donc ensuite le prix, j'avais choisi une politique de pénétration. Voilà, donc comme je le disais, les ventes exponentielles, donc 150 000 ventes la première année, 500 000 la deuxième et 800 000 la troisième année, parce que j'ai dit au début, pour arriver à un chiffre de 1 500 000 unités en 3 ans. Donc pratique d'une offre New Deal parce que c'est un nouveau produit. C'est une innovation pour le marché. Et le prix du produit, donc j'avais estimé qu'à plus de 130 €, c'était un bon rapport qualité-prix parce que c'était beaucoup moins cher que les éthylomètres et éthylotests qui existent dans lesquels on souffle. Parce que lui, on ne demande pas d'être précis au mien, on demande juste de savoir si le taux est de moins ou de plus de 0,5 g par litre de sang. Voilà. Ensuite, la distribution, j'ai choisi un canal long parce que ça permet de réduire les coûts. Donc, selon le marché, les spécialistes automobiles se cassent des consommateurs mentionnés vers site de surface en priorité, type Noroto, Carrera, des trucs comme ça. Ensuite, il faut un petit conseil sur le point de vente parce que ça peut effrayer au début, parce que c'est un achat réfléchi. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais 0,5 g c'est 2 verres. Et ça peut arriver 2 verres de vin, ça peut arriver très rapidement, donc c'est un achat réfléchi. Il faut vraiment prendre conscience que si on boit 2 verres de vin, voire plus, on ne pourra plus conduire après. C'est vraiment un achat réfléchi. Donc l'entreprise est nouvelle, donc elle a un pouvoir de négociation faible avec les GNS, les GS. Voilà, donc on nécessite d'un nombre de détaillants important, bien sûr, pour faire connaître le produit dans toute la France.
Donc, le budget communication, j'ai mis par exemple des spots, j'ai imaginé que pour bien faire connaître le produit, il fallait faire une campagne publicitaire assez choc. Parce qu'en plus, avec ce qu'a fait le gouvernement dernièrement, avec les pubs, on voit des jeunes, des mauvais au volant, ça peut bien toucher les clients. J'avais imaginé à 20h50 sur TF1, donc c'est avant les films, par exemple le dimanche, il y a une audience, plus de 8 millions de téléspectateurs par moment dans les matchs de foot. Et aussi 20h20 sur Canal+, donc ça correspond au journal, c'est beaucoup regardé par les jeunes. Et je pense que c'est intéressant parce que moi, je préfère toucher en priorité les jeunes, parce que bien sûr les 15, 25 ans, 30 ans sont les plus touchés par ces problèmes-là. J'avais établi un budget de 3 millions d'euros, et aussi j'avais pris la radio, par exemple Europe 1, Énergie, RMC, qui sont des radios les plus écoutées au groupe. Donc le budget serait de 3 millions d'euros pour la communication. Et en plus, je m'étais imaginé un prix, donc ce serait de 75 euros vendu au grossiste. Donc je vendrais moi, ce serait 75 euros. Et donc avec les prévisions de vente de la première année, donc ça représenterait 15 millions d'euros. Il faudrait 15 millions d'euros. Avec rajouter les 3 millions d'euros de la communication, on a un budget de 18 millions d'euros. Voilà, le chiffre d'affaires espéré pour la première année, ce serait 18,75 millions d'euros.